On ne demande pas l'âge des dames, mais à elles deux, Louisette et Micheline dépassent joyeusement les 180 printemps. Des vies bien remplies, et puis un soir, une grosse chute. Quand je suis arrivée le lendemain à l'hôpital, j'avais un traumatisme crânien, 2 embolies pulmonaires. Micheline était restée plus de 15 heures par terre. En arrivant à l'EHPAD, elle a été soulagée d'apprendre que le sol des chambres était connecté. Sous ses pieds, des dizaines de capteurs paramétrés pour chaque résident. Si un résident, par exemple, est dépendant, on va se dire que dès qu'il pose un pied au sol, il y a un gros risque de chute, donc on va mettre une alarme. Au contraire, une personne qui est plus autonome, on peut se dire que si elle passe 45 minutes dans la salle de bain à faire sa toilette le matin, il n'y a pas de risque, mais au-delà, on va aller s'assurer que tout va bien. À son corps défendant, Micheline a testé et ça marche. Une nuit, je suis tombée là. Et j'ai eu 2 gentilles dames qui sont venues, puis qui m'ont pris chacune par un pinceau sous le bras, et puis qui m'ont mis l'aplomb et qui m'ont recollé dans mon lit, ni vu ni connu. Petit à petit, les deux dames reprennent confiance et recommencent à marcher. Moi, c'est la hantise, c'est de tomber. Et c'est pour ça qu'on est tout le temps en train de douter de nous. C'est tout l'objectif, oser prendre des risques. Ça permet d'avoir un environnement sécuritaire, mais le plus invisible possible. Et ça donne envie de faire, ça permet d'oser simplement et de vivre. La sieste s'est bien passée? Oui, très bien. Ces dernières années, l'EHPAD a beaucoup innové. Les sols, mais aussi des lits et des rails au plafond pour aider au lever et au coucher des résidents. On prenait la personne par les jambes, un petit peu le bassin, on les prenait aussi par les épaules, qui peut être douloureux pour eux, inconfortable pour nous aussi le personnel. Et là, ça se fait tout en douceur, et voilà, avec le sourire. Des investissements lourds que nul ne regrette. C'est un investissement qui est lissé sur le long terme et on économise sur les arrêts de travail, sur les arrêts maladie dus à la fatigue, au mouvement contraint. Et là, il n'y en a pas. Et là, c'est du contact à contact, du mano à mano et tout se passe pour le mieux possible. Libérés de certains actes du quotidien, les soignants sont plus disponibles pour les résidents. Cela change tout et cela n'a évidemment pas de prix. Très bien, merci. Un petit chocolat, les filles? Un petit chocolat pour tout le monde? Allez, un petit chocolat.